Nous allons accueillir maintenant pour le témoignage suivant le sergent Léo Bergère et l'agent sur contrat Jules Ripstein, tous deux champions du monde en 2023 de triathlon et de paratriathlon. Alors, sergent Bergère, je suis vraiment avec beaucoup d'attention la saison de triathlon. C'est très spectaculaire, surtout qu'en ce moment, il y a des champions, de nombreux champions chez les garçons et chez les filles. Et j'ai pu notamment regarder la dernière compétition, les championnats du monde, où vous avez concouru avec Pierre Lecor, Dorian Coninx. Donc, ma question, elle est assez simple. Qu'est-ce que ça fait de concourir contre des athlètes français qui, eux aussi, ont envie de se sélectionner évidemment pour les Jeux Olympiques? Alors c'est un beau groupe là, qui évolue ces dernières années en équipe de France, autant chez les féminines que chez les mecs. Et je crois que c'est vraiment cet état d'esprit qui reste sain. Malgré la densité très forte, on arrive à tous se tirer vers le haut et puis à aller chercher le meilleur de nous-mêmes sur les compétitions. Et voilà, même si la bataille va être dure jusqu'au bout pour se qualifier au jeu, je crois qu'on arrive à séparer les moments où on se fait vraiment la compète entre nous et puis d'autres moments où on essaye de construire cette force collective, quoi. Alors, on connaît l'impératif d'entraînement chez les athlètes de haut niveau quand on fait un sport. Vous avez un triple effort. Ça représente combien d'heures d'entraînement par semaine? Grosso modo, c'est autour de 30 heures d'entraînement par semaine. Donc voilà, ça occupe pas mal et on dort bien en général le soir. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de la programmation des compétitions jusqu'au jeu? Qu'est-ce qui vous attend pour obtenir un quota, voire obtenir la sélection? Alors il y a déjà Pierre Lecor et Dorian Coninx qui se sont préqualifiés pour les Jeux et il reste plus qu'une place. Et donc il reste plus que 3 courses majeures pour montrer des choses et montrer un niveau intéressant pour se qualifier. Merci beaucoup, Sardan. Je rappelle que vous étiez champion du monde en 2022 et qu'en 2023, c'est Dorian Coninx qui est également au bataillon de Joinville qui a obtenu ce titre de champion du monde et Pierre Lecor qui est également dans la salle qui, lui, a été champion du monde militaire de triathlon en France cette année. Bravo. Alors, on ne manque pas de champion du monde ce soir puisque, agent sur contrat, donc... votre nom, je ne veux pas mal le prononcer. Redites-moi, c'est... Ripstein. Ripstein, merci. Donc, vous êtes champion du monde, mais ça fait quelques années déjà que vous êtes champion du monde. Combien de fois? Alors, ça fait 4 ans, ouais. C'est la 4e fois et la troisième successive. Est-ce que ce titre de champion du monde suffit à vous sélectionner pour les Jeux paralympiques? Non, il ne suffit pas. Il reste encore quelques courses en début de saison prochaine et il faudra que je fasse un critère de rang 2, c'est-à-dire un top 2 sur une course internationale. Et vous aurez combien de possibilités en 2024 pour obtenir cette sélection? Environ 7, mais je les tenterai pas toutes. Bon, alors je n'ai pas le DTN à côté, mais je vous la pose à vous la question. À quel moment en 2024 on connaîtra les sélectionnés pour ces Jeux olympiques et paralympiques? Au 1er juillet, normalement. Bon, ça laisse donc un petit peu de temps pour sélectionner. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée.